Allez, on retourne à Marseille. Allez, on retourne à Marseille puisque j'ai beaucoup... Tiens, Chantal, qui est là. Bonjour Chantal. Oui. Bonjour, Monsieur Bourdin. Alors Chantal, qu'est-ce que vous êtes marseillaise, vous, Chantal? Tout à fait, enfin pas d'origine, mais j'habite Marseille quand même depuis 19 ans, donc je connais quand même la ville et la vie qu'on y mène. Alors je regrette effectivement actuellement le climat qui effectivement se détériore de plus en plus. Je dois bien dire qu'effectivement il y a un problème de sécurité et de propreté. Bon, c'est deux grands mots de la ville et il faudrait effectivement la chose est simple pour tous les Marseillais. Tout le monde le sait. Si on veut que les entreprises reviennent, que les touristes reviennent, c'est tolérance zéro pour les incivilités, pour la sécurité. Il faut faire une tolérance zéro à tous les crimes, les petits, les gros, les moyens, tout, ainsi que pour la propreté, c'est tout. Et là, vous verrez que tout le monde reviendra. Les Marseillais se plaignent principalement de cette ville, de l'insécurité et de la propreté. Voilà, la saleté, plus exactement. Donc, la solution est simple, peut-être difficile à mettre en place, je vous l'accorde, mais je vois, je veux dire, j'habite, je fais partie de CIQ Quartier, je sais, j'ai contact avec des élus, avec des gens. Le problème, il faudrait qu'il y ait une véritable volonté politique, et le problème, c'est qu'on ne voit qu'il n'y a aucune volonté politique. Vous voyez, personne ne veut vraiment s'attaquer au problème, et les habitants le savent parfaitement. On le sent très bien, parce que si on voulait régler quand même ces problèmes, on pourrait le faire. Le maire, il est silencieux, vous avez vu, bon, il dit pas grand-chose. Les maires de secteur, ils se reportent la faute sur le maire, Monsieur Gaudin. Donc voilà, c'est la faute à personne, et on n'arrive pas à régler ce problème, ni la police, ni personne. Il faudrait une volonté politique. Peut-être ce gouvernement, Monsieur Valls, faudra-t-il faire quelque chose. Mais c'est une volonté politique. Il faut simplement le vouloir. Voilà. Attendez, Chantal, parce que sur Marseille, j'ai par exemple Samy, qui est agent de maintenance. Bonjour, Samy. Oui, Samy. Bonjour, Monsieur Bourdin. Bon. Bonjour à vos auditeurs, bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire, Samy? Vous êtes en Seine-et-Marne, mais vous avez l'accent du Midi, hein? Oui, parce que je suis né, moi j'ai grandi, je suis né sur Marseille. Oui. Maintenant j'habite à Paris, et avec beaucoup de regrets. Oui. Beaucoup de regrets parce que j'ai quitté une ville comme Marseille que j'adore. Oui. Et j'interviens peut-être parce que j'ai entendu deux ou trois trucs qui m'a donné envie d'appeler, parce que je suis pas du tout d'accord avec des auditeurs qui disent que Marseille c'est une ville de voyous, de bandits, de tout ce qu'on veut là. Je suis vraiment pas d'accord, parce que moi dans les quartiers, dans les cités, moi je rentre correctement, je rentre avec mes enfants, je rentre partout, avec des amis, Samy. j'ai même des amis. Oui. Partout. Je rentre exactement dans toutes les cités de Marseille, j'ai mis le pied. J'ai mis le pied, j'ai accompagné des gamins chez eux, je joue au ballon avec des jeunes de quartier, il n'y a pas de souci, j'ai jamais eu de souci avec aucun jeune de quartier de Marseille. Aucun problème. Moi, le seul regret que j'ai... Je vais finir par venir avec vous dans ces cités, Samy. On va faire, vous savez, on va partir ensemble. Aucun problème. Vous allez me guider, on va aller dans toutes les cités pour voir si on peut y entrer ou on peut pas y entrer. Moi, je vais y aller. Monsieur Bourdin, on tapera dans les portes, même des familles, et on mangera chez eux. Ah bah ça, je m'inquiète pas, hein, Samy. Je suis pas inquiet. Je peux vous dire tout de suite, je suis pas inquiet. Non, parce que moi, ça me tue, parce que bon, c'est vrai que Marseille, c'est ainsi, ça va mal, ça va très mal. Mais le problème, il vient d'où, les problèmes? Moi, je vais vous dire d'où il vient le problème. Le problème, il vient des institutions de Marseille. Tout ce qui dirige Marseille, c'est pas, ça démarre de là. Le problème, il démarre de là, le problème. Le problème, il démarre de là parce que tout est fermé aux jeunes de quartier, tout est fermé. Vous allez demander un logement, on vous le refuse. Vous allez demander du boulot, on vous le refuse. Vous allez même, je vais dire les flics, parce que comme ça on dit comme ça maintenant à Marseille. Vous allez même les flics, on vous traite comme une, moins que rien, on vous traite. De partout où vous allez, on vous traite comme moins que rien à Marseille. Moi je le sais, j'ai encore mes frères qui habitent là-bas. J'ai encore ma mère qui habite à Marseille. Moi, je vous parle en connaissance de cause, parce que c'est pour ça que je suis parti de Marseille, parce que c'était pas au niveau de l'insécurité, c'est au niveau de l'emploi, de tout ça, c'est pour ça que je suis parti de Marseille. Mais avec beaucoup de regrets, parce que moi... Oui, Chantal, attendez, Samy, Chantal, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est un discours qui est pas du tout sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez, vous, Samy, vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai. Moi, j'ai des enfants, j'habite pas dans un quartier. Je n'habite pas dans un quartier qui est particulièrement touché par j'habite dans le premier. Bon, il est centre-ville, il est pas,
c'est pas un quartier nord, c'est pas un des quartiers résidentiels, c'est un quartier très moyen. J'ai quand même mes enfants qui se sont fait racketter 2 fois. Attendez, Samy, laissez Chantal. Avec un revolver, il s'est fait mettre en joue mon fils de 17 ans pour qu'on lui prenne son portable. C'est pas vrai, ne dites pas qu'on ne craint rien à Marseille. Toutes mes voisines se sont toutes fait arracher le collier. C'est quelque chose de commun. Les dames qui se font renverser le sac à main. C'est tous les jours, c'est pas dans les journaux que je le vois, c'est autour de moi. Les gens me racontent, je sors pas un jour sans que j'ai une amie, quelque chose qui me dit, oh là là, j'ai ma mère, j'ai ceci, j'ai ma voisine. C'est tous les jours. Et le problème de Marseille, c'est pas seulement le grand banditisme, parce que moi, je vais vous dire une chose qui s'entretue dans les quartiers nord. Honnêtement, je m'en fiche un peu que ce soit des problèmes de drogue, ça m'est égal. Par contre, ce qui nuit à Marseille, c'est les incivilités au quotidien. Personne dans cette ville ne veut être respecter la moindre règle de savoir-vivre. C'est-à-dire, on se garde n'importe où, on s'arrête où on veut, et en plus, on engueule celui qui est dans son droit. C'est toujours celui. C'est pas faux, Samy, ce que dit Chantal. Non, c'est pas faux. C'est pas faux parce que je vais vous dire pourquoi c'est pas faux. Parce qu'il n'y a pas qu'à Marseille que se passe des trucs comme ça. Oui, l'incivilité, oui, ça c'est sûr. Oui, ça, non, c'est pas qu'à Marseille, mais à Marseille, on a le pompon, c'est la différence. Voilà. Nous, on a la palme. On a la palme d'or. Alors évidemment, au royaume des borgnes. Déjà, vous êtes mal renseigné parce que. Là, je vais vous expliquer un truc. La ville en France, c'est qu'il y a le plus de criminalité, de règlement de compte, c'est où? Moi, je vais vous dire, c'est Avignon. Oui, enfin, le règlement de compte, il y en a eu 24 depuis le début de l'année à Marseille. Le taux de plus de criminalité en France, c'est où? C'est pas Marseille. Non, mais je vous parle. Non, mais ça. Le plus les gens, c'est pas tant les règlements de compte. Je vais vous dire, c'est les petites incivilités, et les petits vols, et les gens qui se font molester, attaquer dans leur voiture, mettre en joue, etc. Les enfants qu'on peut pas laisser. Vous trouvez normal que dans une ville comme Marseille, moi, mon fils de 12 ans, il circule pas tout seul en métro ni en bus, parce que sinon, je crains. C'est pas normal. Eh ben, c'est pas normal. Voilà. Alors, à force de, voilà. Eh ben, c'est pas normal. Samy, merci. Chantal, vous restez avec nous parce que j'ai Rodolphe et Souel qui sont là. Bonjour, Souel. Souel, on dit? Oui, c'est ça, Souel. Ben, merci. Vous êtes étudiant dans Val-de-Marne, vous avez 23 ans. Qu'est-ce que vous dites, vous, Souel, en entendant le témoignage de Chantal, celui de Samy et d'autres? Bah justement, moi je suis plutôt d'accord avec ce que dit Chantal, et j'aimerais revenir sur l'auditeur précédent qui s'appelait, je crois, Christophe. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Moi je trouve que ce genre de discours, c'est ce qui fait que ça se passe comme ça dans cette ville. C'est-à-dire c'est un discours de politique soft. On excuse toujours, on essaie toujours de trouver une justification, une excuse à tous ces comportements. Ça, je comprends pas. Enfin, à chaque fois, on dit que c'est le chômage, que c'est ci, que c'est ça. Je sais pas, moi, quand on est dans le chômage, on est dans la précarité, on se bat, on essaie de trouver un emploi, on essaie de trouver quelque chose. Et je suis pas du tout d'accord pour dire que voilà, tout ça, c'est la faute des gouvernements et tout. Il y a un moment, faut arrêter de trouver des excuses, faut se regarder, dire qu'il faut sévir. Marseille, ça fait partie de la France, et on est dans un état de droit, il y a des choses à appliquer, il y a une police, il y a, voilà. Après, j'ai un exemple en tête, j'ai un exemple un peu dur, c'est vrai. Mais par exemple, moi, je vois qu'au Brésil, dans les favelas, il y a des inscriptions policières le plus souvent. Il y a des incursions de l'armée. Je vois pas pourquoi on fait pas ça à Marseille. Je vois pas comment dans une ville française il peut y avoir des secteurs comme ça où on peut pas rentrer. Enfin, je trouve ça aberrant de dire ça. Enfin, pour moi, on est dans un état de droit en France. Il y a une police, il y a une armée. S'il faut intervenir, il faut intervenir. Il faut nettoyer la zone et voilà. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui voit la politique de façon dure ou quelque chose comme ça, mais je trouve ça aberrant qu'un chauffeur de bus se fasse tuer ou qu'un buraliste se fasse tuer. Je trouve ça, voilà, enfin, et qu'on trouve encore des excuses à ces comportements. Je trouve ça aussi aberrant. Tout à l'heure, mais je finis avec Marseille. Muriel est infirmière libérale. Bonjour Muriel. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes à Marseille, vous Muriel? Oui, j'habite Marseille dans le 10e. Et je voudrais saluer tous les Marseillais, toutes les Marseillaises, parce que moi aussi j'aime cette ville, je la trouve belle, je trouve qu'elle a un charme incroyable, mais c'est vrai, sur la propreté de la ville, je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est une ville qui n'est pas propre. Et, et les incivilités sont permanentes. Oui. Ça, c'est effectivement, c'est ce que je voulais dire, je vous coupe la parole, excusez-moi. Mais je vous en prie, allez-y. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, je viens d'écouter Samir dans la voiture. Je peux pas laisser passer ça. Parce que je crois que nous ne vivons pas dans la même ville. C'est pas possible. Les agressions, il y en a tous les jours. Je veux dire, dans ma famille, il n'y en a pas un qui se soit pas fait agresser. On ne porte pas plainte parce que nous avons peur des représailles. Dernièrement, j'ai encore été agressée. J'ai eu un accident, on m'a percuté à l'arrière.
C'était une famille, ils sont venus tous à 10, à 15, ils n'ont pas voulu, ils m'ont fait des représailles, ils m'ont téléphoné, M. Bourdin. Je suis infirmière libérale, j'ai mon cabinet dans Saint-Loup, en plein dans le boulevard de Saint-Loup. Tous les commerces y sont passés pratiquement l'année passée. La bijouterie 2 fois, ma boulangère 2 fois, tout le monde braqué, la mercerie est fermée à clé. Moi aussi, j'ai une sonnette, j'ai un ouvre-porte parce que nous avons peur, nous vivons dans l'angoisse. Continuellement. Mon fils, cet été, il s'est fait arracher la chaîne, il était au feu rouge, gazé, avec des bombes lacrymogènes, on l'a arraché, on lui a fait mal, on l'a brûlé le visage parce que forcément dans les yeux, ça fait très mal. Et ce que je voulais dire en conclusion, c'est que la violence, nos chers politiques, il faudrait qu'ils m'entendent ce que je vais leur dire. On n'a pas diminué. Simplement, la réalité, c'est que nous ne portons pas plainte. La différence est là. Parce que nous avons peur, M. Bourdin. À l'heure actuelle, nous avons peur de vivre dans Marseille. Et moi, j'ai 2 enfants. Un fils de 23 ans, un fils de 17 ans. Et je leur dis, dès qu'ils auront fini leurs études eux-mêmes, ils partiront de Marseille. Et je ne les retiendrai pas. Voilà. Et c'est vrai ce que vous avez dit en début, elle est très belle cette ville. Et c'est bien dommage. C'est fort dommage. Voilà. Mais nous vivons tous les jours dans l'insécurité et dans la peur. Voilà, les vitres fermées dès que nous montons dans les voitures, les bijoux enlevés, les sacs sur la poitrine fermés, ne regardons personne dans la rue. Je veux dire, c'est la réalité du terrain. Et je noircis pas le tableau. Vous savez, M. Bourdin, je suis infirmière, je vais de partout, je suis dans les quartiers sud, mais je veux dire, ils se déplacent. Alors, je mets pas ça sur le manque de travail, je sais pas après. Ça me dépasse peut-être, je sais pas. Et c'est vrai que dans les années 80, j'avais 20 ans, 25 ans, et je fais partie de la génération, on appelait les tucs. Vous savez ce que c'est les tucs? Ouais. Oui, je me souviens. Voilà. Et je faisais les contrats tucs pour essayer de m'en sortir. Voilà. Après, j'essaie pas de voler, ni de Je mets pas il faut pas stigmatiser, c'est vrai. Il faut pas tous les mettre dans le même panier. Après, violence, c'est chez les Français, chez les Maghrébins, de partout. Hein. Je dénigre personne et je ne montre du doigt personne. Voilà. Mais il faut le savoir. C'est la vie de Marseille de nos jours. Voilà. Bien, merci Muriel pour votre témoignage dans tous les cas. Merci à vous. Voilà. Je vous en prie. Au revoir Muriel. On va continuer, ne vous inquiétez pas, vous allez continuer à témoigner et je ne sais pas, il va bien falloir qu'on y aille. Hein. Je sais pas, on va réfléchir.